Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un cours de médecine en utilisant la méthode des liens. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment mémoriser un cours de médecine en utilisant la méthode du palais. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons utiliser la méthode des liens. Alors je vais vous montrer le cours que nous allons mémoriser aujourd'hui. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le mémoriser. C'est un cours sur les psychotropes. Et on va utiliser la méthode des liens parce qu'elle est beaucoup plus adaptée à ce cours qu'au premier. Alors pourquoi, vous allez me dire. Donc on va revenir au premier cours que voici, qui sont les infections néonatales. Il y a une raison particulière qui m'a poussé à utiliser la méthode des liens et non pas la méthode du palais. Par contre, dans ce cours-là, j'ai utilisé la méthode du palais. Donc je vais vous expliquer quelle est cette raison quand on va avancer dans notre explication. Donc, on va revenir à la présentation rapidement. Première chose à faire, c'est de lire son cours. Donc ce cours m'a été envoyé par un des inscrits à la... un des abonnés plutôt à la chaîne et normalement aussi inscrit à la newsletter. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lu le cours au complet. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et une fois avoir lu le cours, eh bien, j'ai fait la deuxième étape qui est, comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier, une fois que vous avez lu et compris votre cours, vous allez passer au fait de restructurer votre texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire restructurer son texte? Donc, pour ça, on va aller à Dynalist. Dans la vidéo d'hier, j'avais utilisé Xmind. Là, vous pouvez aussi utiliser Dynalist. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. Le logiciel se trouve, vous n'avez pas besoin de le télécharger. D'ailleurs, c'est directement, vous allez pouvoir l'utiliser directement sur le site internet. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai repris les grands titres ici. Alors il y a des titres qui sont même pas ici. Par exemple, les dates, ils sont même pas inclus comme étant des titres. Par contre, j'ai placé tout ça comme étant des titres. Donc ça commence par 1955. Là, il y a quelques détails qui sont par exemple la découverte des propriétés neuroleptiques de la chloropromazine. Alors du coup, si je reviens ici, je vais vous montrer que ça, c'est pas du tout au début, ça, c'est ici. Mais j'ai préféré le mettre au début parce que ça, c'est la première date avec laquelle on commence tout ce qui se trouve dans ce cours-là. Puis après, vous avez 1956, 1957. Alors bon, premièrement, la chose la plus importante, c'est que je ne vais pas mémoriser ça. Pour l'instant, pour un début, je ne vais pas m'attarder sur ces petits détails, surtout sur cela, parce que je me dis que j'ai pas vraiment besoin de savoir ça. Et surtout, j'ai pas vraiment de savoir ça au début. Donc, ce qui va m'intéresser particulièrement pour moi, ça va être tout ce qui se rapporte aux psychotropes de façon spécifique. Bien que ça soit une définition assez intéressante. Et si je devais la mémoriser, je la mémoriserais au mot à mot. Mais tout ce qui se trouve ici, eh bien, je vais le laisser pour plus tard. Je vais le mémoriser plus tard. Par contre, je vais mémoriser ce qui se trouve ici. Donc, la classification que voici. Alors, est-ce que je vais devoir mémoriser l'année? Pas forcément, mais je peux facilement la mémoriser. En fait, j'ai juste à mémoriser que ça commence par 1955 et que ça se termine par 1958 et que la classification vient après. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de mémoriser. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de mémoriser que ça se termine par 1958. J'ai juste à mémoriser tout ça. Bon, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'utiliser la méthode des liens et non pas la méthode du palais. Donc, en lisant le cours, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de détails qui étaient liés à chaque titre. Donc si on revient ici, donc on va prendre un titre par exemple au hasard, prenons celui-là, pathogénie des infections précoces. Donc là vous avez beaucoup de données et beaucoup de détails. Par contre si je viens ici, vous avez neuroleptique, indication. Alors là il n'y a pas énormément de détails et j'ai lu ça, en lisant ça je me suis dit, bon ça je peux lier par une petite animation, j'ai pas besoin de tout transformer en image et j'ai pas besoin de palais. Du coup, plus votre texte contient moins d'informations, moins de détails, moins vous aurez besoin de palais et plus vous pourrez tout simplement utiliser la méthode des liens, comme je vais vous montrer ici. Donc on va revenir maintenant à notre présentation. J'ai restructuré mon texte comme j'ai fait ici. Donc j'ai mis que les grands titres que voici. Et ce qui va m'intéresser, je vais commencer par mémoriser cette partie-là. Je peux revenir et mémoriser les autres parties, par exemple ce qui s'est passé en 1957 et 1958, mais ça je vais le laisser pour plus tard. Le plus important pour moi, ça va être de mémoriser les points les plus importants et la classification est un point important. Alors, la classification, nous avons trois grands types de psychotropes, comme je l'ai dit, qui sont, donc je les ai copiés ici, les psycholeptiques, les psychoanalyptiques et les psychodysleptiques. Donc du coup, comment est-ce que je vais mémoriser ça? La première chose à faire, c'est que je dois comprendre ce que ça veut dire, avant même de chercher à les mémoriser. Donc si on vient ici, vous allez voir que les psycholeptiques, ça permet de diminuer l'activité mentale. Les psychoanalyptiques, ça augmente l'activité mentale. Et les psychodysleptiques, ça perturbe l'activité mentale. Ça, je vais pas le convertir en image, parce que, comme expliqué ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des histoires à partir d'images que je vais créer en transformant les informations en images, mais ça, je ne le vais pas transformer en image, et même pour les noms, je ne vais pas les transformer en image. Voilà ce que je vais faire. Je vais remarquer en fait que ce qui change, c'est ça. Pour le premier, j'ai un O, pour le deuxième, j'ai un ANA, et pour le troisième, j'ai un 10. Donc, c'est ça qui va m'intéresser. Psychoéleptique, ça se retrouve dans les trois
type, ce qui fait que j'ai pas besoin de les transformer en images et je vais pouvoir m'en rappeler assez facilement. Et je vais là aussi pas du tout avoir recours à un palais mental parce que je vais tout simplement créer une série d'histoires. Je vais convertir le O en image. Alors le O, évidemment, je ne peux pas juste convertir un O en image, je vais utiliser l'image d'un ballon parce que ça a la forme d'un ballon. Pour Anna, ça me fait penser à ananas, et pour 10, ça me fait penser au chiffre 10, mais encore une fois, je ne vais pas visualiser juste le chiffre 10, je vais plutôt visualiser un personnage qui va me rappeler le chiffre 10. Ce qui me vient en tête, c'est Lionel Messi, parce qu'il porte le numéro 10 dans son équipe de foot. Donc c'est une image assez bizarre. Vous devez utiliser les images qui sont les plus bizarres possibles. Si j'avais utilisé juste le chiffre 10, ça aurait été très compliqué de créer des animations à partir de là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de mémoriser ce que j'ai mis ici. Donc pour les psycholeptiques, nous avons trois types, les hypnotiques, les neuroleptiques et les anxiolytiques. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Une méthode qui, normalement, va vous prendre beaucoup de temps, surtout si vous n'êtes pas créatif, c'est de transformer chacun de ces mots en image. Par exemple, transformer hypnotique en image, neuroleptique en image, anxiolytique en image, et puis après, lier le tout par une animation. Donc au début, j'ai dit que je vais utiliser la méthode des liens, et la méthode des liens consiste tout simplement à utiliser des histoires. Mon objectif sera de créer le minimum d'images possible. Donc comme je n'ai pas d'objet de stockage, et comme je ne vais pas créer une histoire qui va durer 10 minutes, 20 minutes, donc je peux pas, et d'ailleurs je vais vous montrer, je peux pas créer une histoire qui commence par le début ici, et va se terminer par la fin du cours. Je dois créer des petites histoires, et chaque petite histoire va contenir quelques animations. Bon, on va donner les détails après. Donc ce que je vais faire ici en fait, c'est que j'ai mis les trois noms, hypnotique, neuroleptique, anxiolytique, je vais les comprendre, donc je vais déjà avoir une idée de quels sont les produits qui sont psycholeptiques, et après je vais prendre les trois premières lettres qui sont H, N, A. Donc H c'est hypnotique, N c'est neuroleptique et A c'est anxiolytique. Mon objectif sera de créer un objet à partir de ces trois lettres. Alors là je vais pas pouvoir le faire, donc ce que je vais faire c'est que je vais inverser les lettres. Je vais ajouter le A ici, donc ça va devenir H-A-N, et ça me fait penser à hanté, et là je vais imaginer une maison hantée. Alors n'oublions pas que hanté c'est quoi? C'est H-A-N, donc c'est hypnotique. Là c'est, vous avez, en deuxième lieu c'est neuroleptique, mais je suis pas obligé de mémoriser exactement la structure comme elle est, donc A ça va être anxiolytique, et N ça va être neuroleptique. Mais nous avons déjà ajouté un O ici pour psycholeptique. Le O, nous avons dit, c'est un ballon. Donc je vais imaginer un ballon qui est perdu au niveau d'une maison hantée. Donc il est là, au niveau de la maison hantée, et personne ne peut aller le récupérer parce que tout le monde a peur, parce que la maison est hantée. Et hantée, c'est quoi? C'est donc en fait les trois types de psycholeptique, hypnotique, neuroleptique et anxiolytique. Je vais maintenant passer au deuxième, psycho-analeptique. Donc nous avons dit, Ana, ça va être ananas. Cette fois-ci, juste pour vous donner une idée, je vais utiliser l'ancienne méthode de mémorisation qui consiste en fait à transformer chaque nom ici en une animation. Alors ça, je vais le transformer en une image, pas celui-là, parce que non anaphylactique, ça c'est un peu ça, donc c'est anaphylactique, et non, je peux facilement l'ajouter dans mon imagination, donc j'ai pas besoin de créer une image pour chaque information. Amphétamine. Alors amphétamine, comment est-ce que je vais convertir ça en image? Eh bien en fait, je vais me baser sur un seul mot ici, donc une seule sonorisation qui est fée et amine. Donc fée et amine, fée ça me fait penser à une fée et amine ça me fait penser à une vitamine. Et dans sa main, la fée a une boîte de vitamine. Donc c'est phétamine, amphétamine. La partie en, je ne vais pas la convertir en image parce que je vais m'en rappeler assez facilement. Après, vous avez antidépresseur. Comment est-ce que je vais convertir antidépresseur en image? Eh bien, je vais aller avec la prononciation une nouvelle fois. Je vais essayer de voir quelque chose qui va me faire penser à antidépresseur en partant de la sonorisation. Ce qui me vient en tête, c'est un rouleau compresseur. Voilà, donc ça, c'est l'image que je vais utiliser. Rouleau compresseur, antidépresseur, ça n'a rien à voir, mais mon cerveau va faire le lien assez rapidement. Après, vous avez thymorégulateur. Comment est-ce qu'on va convertir ça en image? Je vais diviser ça en plusieurs parties. J'ai la partie T, ce qui me fait penser à thé. Donc, je vais imaginer un verre de thé. Et mot, je vais imaginer un mot posé, donc un petit mot posé à côté du thé. La partie régulateur, je ne vais pas la convertir en image parce que je vais m'en rappeler assez facilement. Et n'oublions pas, tout ça, c'est les psycho-analeptiques. Donc, psycho-analeptique, nous avons dit ananas pour représenter l'information ana qui se trouve ici. Maintenant, je vais créer une animation, donc une petite histoire à partir de tout ça. Donc, je vais imaginer la fée, donc en fée, elle a quoi à la main? Donc, elle a des vitamines amphétamine qui va prendre l'ananas, elle va se mettre dans le rouleau compresseur, donc antidépresseur, elle va trouver qu'il y a du thé à l'intérieur, donc elle va boire le thé, et elle trouve qu'à côté du thé, il y a un mot, donc c'est thymorégulateur. Voilà, j'ai créé l'animation pour me rappeler de toutes ces informations. Psycho-analeptiques, qui sont les amphétamines, les antidépresseurs et les thymorégulateurs. On va maintenant passer à la troisième qui est
psychodysleptiques. Alors pour les psychodysleptiques, nous avons hallucinogènes LSD et manogènes, qui sont les morphiniques. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que pour hallucinogène, comme j'ai pas vraiment d'image pour ça, donc j'arrive pas à trouver une image rapidement. Et là, d'ailleurs, un point très important, votre objectif est de toujours essayer de trouver l'image la plus rapidement possible. Donc si je trouve pas une image pour hallucinogène, je vais me baser directement sur LSD. Et LSD, je peux très bien le convertir en image. Donc je vais utiliser cette image-là. Toxicomanogène, donc là, ça me fait penser à toxique. Je vais utiliser ce symbole-là. N'oublions pas que psychodysleptique était associé au nombre 10. Et 10, c'était associé à Lionel Messi. On va ainsi imaginer Lionel Messi qui va prendre de l'LSD et il va se mettre à halluciner des panneaux toxiques, donc qui vont lui tourner autour. Donc ça, c'est une image très bizarre, et plus c'est bizarre comme j'ai expliqué, plus vous allez vous en rappeler. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va revenir rapidement ici à ce que nous avons. Donc ça, on l'a mémorisé, tout ça en créant des animations. C'est bon pour la classification. Cela, nous avons dit, on va le sauter. On va passer directement à neuroleptiques. Les neuroleptiques sont des bloquants des récepteurs dopaminergiques. Donc ça, c'est l'information importante à mémoriser. On va une nouvelle fois créer une animation. Donc on va passer à l'animation que voici. Vous avez les neuroleptiques, et ça c'est le point le plus important. Les neuroleptiques sont des bloquants des récepteurs dopaminergiques. Alors ce que je vais faire en fait, comme je vais créer une animation, neuroleptique, je vais le transformer en un personnage. Alors pas forcément un personnage humain, hein. Ici j'ai utilisé un cerveau. Donc un cerveau, alors vous allez me dire oui mais cerveau ça n'a pas vraiment un lien direct avec neuroleptique, je vais m'en rappeler, mais si vous pensez que vous allez oublier cette information, je peux très bien ajouter un neurone au cerveau. Donc le fait que j'ai ajouté une image d'un neurone au cerveau, ça me permettra de mémoriser neuroleptique. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que ce personnage va faire les animations que voici. Comme je suis en train de travailler avec la méthode des liens, donc je dois créer des personnages qui doivent faire, et plutôt qui vont faire des animations. Si je reviens rapidement, remarquez que par exemple ici, j'ai utilisé Lionel Messi pour psychodysleptique. Si on revient rapidement ici, j'ai utilisé une fée pour animer tout ça. Donc j'ai lié la fée à l'ananas, mais j'ai créé une animation. Donc vous devez toujours plus ou moins avoir un personnage qui va faire des actions, parce que lier des objets entre eux sans action, c'est un peu difficile. Les personnages peuvent facilement faire des actions. Donc dans ce cas-là, nous avons un cerveau avec un neurone. Ça, c'est neuroleptique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les neuroleptiques? Ce sont des bloquants des récepteurs dopaminergiques. Comment est-ce que je vais convertir tout ça en image? Eh bien c'est très simple. Pour bloquant, je vais utiliser l'image d'un bouclier. Et pour récepteur dopaminergique, alors l'information récepteur, je ne vais pas la convertir en image parce que je vais m'en rappeler automatiquement. Je n'ai pas besoin de tout convertir en image. Pour dopaminergique, j'ai ce que j'appelle une symbolisation. Je vais utiliser une symbolisation ici. Et pour dopaminergique, je vais utiliser la symbolisation que j'utilise pour dopamine. Et la symbolisation pour dopamine, pour moi, c'est le logo de notification. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous avez une notification, vous allez avoir ce petit flux, donc cette sécrétion de dopamine dans votre cerveau qui va vous faire vous sentir bien, et vous allez toujours chercher à avoir de nouvelles notifications. Donc ça, c'est un symbole, je viens de symboliser. D'ailleurs, juste au passage, hein, si vous êtes dans la discipline de la médecine, comme ici, ou si vous faites de la biologie ou de la pharmacie, ou tout ce qui est domaine médical, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la vidéo précédente, j'ai créé une nouvelle chaîne que j'ai appelée Mémo Biologie, plutôt Mémo Bio, dans laquelle je vais vous montrer comment mémoriser des informations biologiques, parce que j'ai fait des études de biologie, je suis d'ailleurs maintenant enseignant de biologie à l'université, et j'ai pratiquement des images pour toutes ces informations que vous voyez ici. C'est pour ça que j'ai absolument aucun mal à transformer toutes les informations ici en images, parce que pendant toutes mes années d'études, j'ai passé plus de 10 ans à étudier la biologie, et maintenant je l'enseigne en utilisant ces différentes techniques de mémorisation. J'ai des images pratiquement prêtes pour toutes ces informations, ainsi je vais partager tout ça avec vous dans la nouvelle chaîne, et on va garder cette chaîne-là pour les informations beaucoup plus générales. On va maintenant revenir, donc c'était une petite parenthèse, on va revenir rapidement pour mémoriser le reste de ces informations. Maintenant, il nous faut mémoriser ça, donc que ça a des effets au niveau mésolimbique, au niveau nigrostrié, des syndromes extra-pyramidaux, au niveau mésocortical, au niveau hypothalamo-hypophysaire et au niveau du centre de vomissement. Comment est-ce que je vais transformer tout ça en image? Je vais utiliser ce que j'ai expliqué au début, donc je vais utiliser les premiers mots, donc mésolimbique, je vais utiliser le M, nigrostrié, je vais utiliser le N, et mésocortical, je vais utiliser le M. Donc, je ne vais pas ajouter le H et ici le V parce que avec 3 lettres, je peux facilement créer un mot, mais si je dépasse les 3 lettres, ça va être impossible de créer un mot facilement. Donc du coup, M, N, N, est-ce qu'il y a un mot qui me vient en tête quand je vois les lettres M, N et N? Ben non. Par contre, si je réarrange un peu, bon après vous avez le H et le V, vous avez hypothalamo-hypophysaire et le V pour vomissement. Donc si je réarrange un peu le M
NN, donc je me retrouve avec MMN, et ça c'est maman. Donc je vais imaginer l'image d'une mère. Ça c'est la première chose que je vais faire, et pour HV, je vais imaginer hiver. Donc du coup, je vais lier les deux ensemble, parce qu'on est en train d'utiliser la méthode des liens, et avec la méthode des liens, l'objectif c'est de lier le maximum d'informations possible. Je vais imaginer une maman qui porte des vêtements d'hiver, donc qui porte une veste, un bonnet, une écharpe, etc. etc. Donc c'est l'image que je vais utiliser. Donc cette image-là, elle représente quoi? Elle représente mésolimbique, donc le M, négrostrié, le N, mésocortical, et l'hiver, il représente hypothalamo-hypophysaire et centre de vomissement. Bien que j'ai ajouté que le V, je vais me rappeler que c'est centre de vomissement. Point important ici, je suis en train de mémoriser que les points vraiment essentiels, parce qu'il y a d'autres points, je vais les ajouter plus tard. Donc là, je suis en train de faire la première mémorisation, ça c'est la première couche de mémorisation. Si je reviens ici, vous allez voir en fait que j'ai ajouté que les idées les plus importantes. Après, je vais pouvoir repasser, ajouter de nouvelles animations, ajouter de nouvelles images pour mémoriser les détails. Mais le point le plus important, c'est de garder en tête tout ce qui est essentiel. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais revenir à mon image de neuroleptique, c'est le cerveau avec son neurone à la main, et je vais imaginer qu'il va aller voir sa maman. Donc sa maman, c'est, comme nous l'avons dit, mésolimbique, négrostrié, mésocortical, hypothalamo-hypophysaire et centre de vomissement. Point important, je n'ai pas converti limbique et cortical en image, je vais m'en rappeler assez facilement. Donc c'est des choses que je vais mémoriser assez facilement. Donc ça commence par le mésolimbique, ça va aller vers mésocortical. Donc c'est des choses que je ne convertis pas en image. Vous n'avez pas besoin de toujours tout convertir en image. Après vous avez les caractéristiques pharmacocinétiques. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais convertir pharmacocinétique en image, en un personnage, parce que je vais devoir créer des animations. La première information, c'est qu'il y a une bonne résorption par voie orale pratiquement contrôlée, pratiquement complète, 3 heures après injection intramusculaire. Donc je vais commencer par l'image de pharmacien. Je vais utiliser l'image du pharmacien, donc de mon quartier. Je vous conseille d'utiliser le pharmacien que vous connaissez, pas juste une image bizarre comme ça. Plus les images sont personnelles, plus vous allez vous en rappeler. Donc n'utilisez surtout pas une image d'une personne sans visage comme ça. Vous n'allez jamais vous en rappeler. Par contre, le pharmacien chez qui vous achetez habituellement vos médicaments, vos traitements, vous allez vous en rappeler assez facilement. Ce pharmacien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire une injection intramusculaire à Obélix. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici, Obélix? Eh bien, Obélix, pour moi, c'est le personnage qui représente le chiffre 3. Comment est-ce que je suis arrivé à cette conclusion? Eh bien, il y a différents systèmes qui vous permettent de transformer les chiffres en des images. Celui que j'utilise, c'est celui-là. Pour moi, le 0, c'est un O. Le 3, c'est un B. Donc, pour moi, tous les chiffres de 0 jusqu'à 9 vont être associés à des lettres, et chaque combinaison de lettres va me permettre de créer un personnage. Par exemple, ici, O et B, ça me fait penser à Obélix. Obélix, pour moi, est le chiffre 3. Ainsi, le pharmacien, donc le pharmacien de mon quartier, il va faire une injection intramusculaire à Obélix. Donc, Obélix, c'est le 3. La partie bonne résorption par voie orale, donc là, je vais tout simplement imaginer qu'il va en même temps lui faire une injection et lui demander de prendre un comprimé. Donc, pour la résorption orale. Après, vous avez le temps de demi-vie qui est très variable. Il va de 3 à 30 heures. La plupart a des demi-vies longues. Donc, la plupart ont des, normalement j'ai oublié ici, ont des demi-vies longues. Alors ça, comment est-ce que je vais le mémoriser? Vous voyez en fait que ça va être super facile parce que j'ai 3 et 30 heures. Donc, je vais tout simplement me dire que j'ai déjà l'image de Obélix. Le temps de demi-vie, il va être de 3 à 30 heures. Et je vais m'en rappeler assez facilement parce que quand on parle de pharmacocinétique, on parle toujours de temps de demi-vie. J'ai même pas besoin de convertir ça en image, je vais m'en rappeler assez facilement parce que je sais que ça fait partie de la pharmacocinétique qui est associée au pharmacien. Après, vous avez le métabolisme qui est principalement hépatique. Donc là, je vais tout simplement imaginer que le pharmacien va donner un foie à Obélix et il va lui dire de prendre bien soin de lui. Donc c'est très bizarre comme animation. Mais encore une fois, plus les animations vont être loufoques et complètement hors normes, plus vous allez vous en rappeler. On va passer maintenant à la classification des neuroleptiques. Et là aussi, je vais devoir créer une animation. Alors ce point-là, je l'ai ajouté parce que regardez que c'est super complexe à mémoriser. Alors spécialement si vous n'avez aucune technique de mémorisation, comment est-ce que vous allez mémoriser tout ça? Comment est-ce que vous allez mémoriser que ça a un lien avec ça, ça a un lien avec ça? Donc vous allez galérer. Ce que j'ai fait ici, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai commencé par transformer les noms que voici, donc le phénothiazine, et chloropromazine. Donc on est obligé non seulement de mémoriser ces noms très compliqués, mais de les lier ensemble. Ça c'est, je pense que c'est le point le plus impressionnant dans cette méthode-là, c'est qu'elle vous permet de mémoriser des informations aussi complexes que ça. Alors phéno, ça me fait penser à phone. Alors c'est un peu éloigné, je sais, hein, je vous l'accorde, mais je vais
pouvoir m'en rappeler assez facilement. Donc phéno, ça me fait penser à phone, donc ça me fait penser à téléphone. C'est la première image que je vais utiliser. Et thiazine, ça me fait penser à tisane. Alors, tisane, thiazine, c'est pas pareil, mais je vais m'en rappeler assez facilement. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai l'image de phéno et thiazine. Et je vais voir cette image-là et je vais me répéter à moi-même phéno, thiazine, phéno, thiazine. Et si je vais me perdre, je vais me dire, bon, j'avais phone, donc phone, téléphone, ah ouais, c'est phéno, et tisane, tisane, ah ouais, c'est thiazine, c'est phéno, thiazine. Sauf qu'on ne s'arrête pas là, parce que là, vous devez lier phénothiazine à chlorpromazine. Désolé, chlorpromazine. Donc, comment est-ce qu'on convertit ça en image? Alors, on va commencer par chlore. Chlore, ça me fait penser à piscine. Piscine, ça me fait directement penser à un nageur. Donc, on va imaginer quelqu'un qui est en train de nager. Point important ici, utilisez quelqu'un que vous connaissez. Par exemple, ici, je vais utiliser une des personnes donc, avec qui je pratiquais la natation. Je vais l'utiliser pour mémoriser chlore. Alors, promazine, je ne vais pas le transformer en image parce que je peux m'en rappeler assez facilement. Par contre, mazine, je vais le transformer et mazine, ça me fait penser à magazine. Donc, je vais l'imaginer en train de nager. Je vais imaginer ce personnage-là en train de nager avec un magazine à la main. Maintenant, cette animation doit être liée à celle-là. Donc, ce que je vais imaginer, c'est le personnage donc, que je connais qui vient d'arriver à la piscine. Et ça, c'est un point très important parce que maintenant, mon animation va se dérouler dans un endroit et cet endroit, c'est la piscine. Ça, c'est un point clé, parce que l'animation, donc toutes ces animations que j'ai montrées au début, ils se déroulent un peu, pas vraiment dans un endroit spécifique, donc vous allez les visualiser, mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'un endroit. Mais là, en fait, le fait que ce personnage va entrer dans la piscine, parce que la piscine, c'est chlore, je vais ajouter le reste de ces informations dans la piscine, et je vais savoir que tout ce qui se rapporte à la classification se trouve au niveau de la piscine. Alors, qu'est-ce que je vais imaginer? Je vais imaginer que le nageur que voici, donc avec son magazine, donc, et je vais répéter chlorpromazine, donc je répète le mot, je visualise l'animation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son téléphone et il va le mettre dans un verre de tisane juste au bord de la piscine et il va se mettre à nager. Donc j'ai lié l'animation que voici avec celle-ci. Je répète 2 à 3 fois l'animation en me répétant à moi-même les mots. Donc ça c'est phone, mais nous avons dit c'est phéno, ça c'est tisane, mais thiazine, ça c'est un nageur, mais c'est pas nageur, c'est chlore, parce que dans la piscine, il y a du chlore. Déjà, il est dans une piscine, et il a un magazine. Je peux même imaginer que dans le magazine, c'est écrit pro, pour me rappeler que c'est promazine. Alors, on va passer au deuxième. Donc, on va, comme je l'ai expliqué, imaginer que tout ça se déroule au niveau de la piscine. Et on va imaginer que à un des endroits de la piscine, il y a une autre animation qui va se dérouler. Alors, vous avez butérophénone. Alors, butérophénone, comment est-ce qu'on convertit ça en image? On va se baser une nouvelle fois sur les assonances, sur la sonorisation, sur les prononciations. Butéro, ça me fait penser à du beurre. Okay, c'est la première image qui m'est venue en tête. Butéro, c'est l'image du beurre. Phéno, je ne vais pas le convertir en image, je vais plutôt convertir non. Alors, non, ça me fait penser à non. Voilà, donc, ça, c'est l'image que je vais imaginer. Je vais imaginer donc, une sœur que vous voyez ici, assise, en train de couper du beurre. Donc c'est butérophénone. Je visualise l'animation, je répète à moi-même butérophénone. Et maintenant on doit convertir cette information en image. Donc là je vais lier les deux ensemble parce que halo ça me fait penser à un halo et péri, alors je vais imaginer un béret. Je vais imaginer qu'il y a un béret sur l'halo et dol, ça je ne vais pas le convertir en image comme j'ai pas converti pro en image ici parce que des fois en fait il y a quelques mots que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de convertir tout le mot en image. Certaines parties du mot, vous allez pouvoir les mémoriser automatiquement. Donc, qu'est-ce que nous avons une nouvelle fois? Nous avons du beurre, donc butéro. Nous avons une nonne, donc butérophénone. Bien que je n'ai pas converti le fait ici en image, je vais m'en rappeler assez facilement. Parce que je vais me dire butéronone, bon, ça n'a pas de sens, mais butérophénone, ça sonne beaucoup mieux. Elle a un halo sur la tête et sur l'halo, il y a un béret, donc c'est halopéridol. Voilà, donc on va maintenant passer à l'indication. Donc il y a déjà une image ici que j'ai oublié d'ajouter à l'animation, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai ajouté cette image là. Donc on va avancer. Vous avez l'indication. Alors indication, comme j'ai expliqué, c'est un titre, et pour ce titre, je vais utiliser l'image d'un personnage. Qu'est-ce que je vais utiliser à votre avis comme personnage pour indication? Eh bien je vais tout simplement utiliser un médecin. Donc le pharmacien c'est pour pharmacocinétique, indication c'est pour le médecin parce qu'il va vous donner des indications. Vous pouvez très bien utiliser un autre personnage, mais le point le plus important, c'est juste d'utiliser un personnage parce que ce personnage va faire ses actions. Nous utilisons la méthode des liens, n'oubliez pas. Traitement des psychoses aiguës. Alors, comment est-ce que je vais convertir ça en image? Je vais convertir psychose. Alors, psychose, ça me fait penser à psychologue. La partie ose, ça me fait penser à du sucre en fait. Ose, du sucre. Donc, je vais imaginer donc, une chaise, un fauteuil plutôt de psychologue. Sur le fauteuil, il y a du sucre et il y a une aiguille. Donc, du sucre et une aiguille pour aiguille c'est pour aigu et le sucre c'est pour ose. Et là le médecin il va venir et il va s'asseoir ici. Bon, il va enlever l'aiguille, il va essayer de
nettoyer, on va dire, le fauteuil du sucre qui se trouve là. Il se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a du sucre sur ce fauteuil. Il va s'asseoir sur le fauteuil. Après, on peut utiliser les psychotropes en association avec un antidépresseur. Là, ça va être simple. Je vais tout simplement imaginer des médicaments antidépresseurs. Je vais imaginer que le médecin qui va nous faire l'indication, eh bien, il est déprimé, il doit prendre des antidépresseurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va venir s'allonger ici. Après, nous avons traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété d'origine psychotique. Alors, vous voyez ça, vous allez dire, ouais, attends, mais ça, comment est-ce que tu vas le convertir en image? Bon, très simple. Plus le mot est complexe, plus la phrase est longue, plus elle est complexe, plus je vais choisir les mots les plus importants, les mots-clés qui sont pour moi ici, anxiété et psychotique. Donc, traitement symptomatique de courte durée, ça je vais m'en rappeler assez facilement si j'arrive à mémoriser anxiété et psychotique. Alors, anxiété, je vais imaginer une personne anxieuse, donc je vais utiliser l'image de Fred, et là, j'ai ajouté une tic. Donc ça, c'est l'image que j'ai laissée au début, que j'ai oublié d'animer. Donc c'est origine psychotique. Donc une tic, origine psychotique, et ça c'est Fred, donc du dessin animé Futurama, donc il est anxieux. Et ça c'est l'information, traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété d'origine psychotique. On va lier le tout par animation. Donc là, Fred, il va arriver, il va voir le médecin, il va lui dire bah, j'ai besoin d'un traitement pour mon anxiété et il y a une tique qui est en train de me piquer la tête. Après, vous avez traitement des épisodes maniaques modérés à sévères. Là, il y a un mot-clé à transformer en image. C'est celui-là, maniaque. Donc, maniaque, ça me fait penser à macaque. Je me base une nouvelle fois sur la prononciation. Je vais imaginer donc un macaque. Je vais d'ailleurs imaginer en fait que le macaque, c'est lui qui a posé la tique sur la tête de Fred ici. Et c'est pour ça qu'il est anxieux. Et enfin, pour terminer, vous avez traitement symptomatique de courte durée des états d'agitation et d'agressivité. Donc, je vais imaginer en fait que le macaque, il n'arrête pas de s'agiter et il est très très agressif. Donc, ce que je viens de faire, c'est lier tout ça par une animation en utilisant la méthode des liens. Vous voyez que je n'ai pas utilisé de palais mental ici. Je me suis contenté de créer des animations, de créer des images et de les lier ensemble par animation. Maintenant, il y a quelques points importants avant d'aller plus loin, mais juste avant de vous montrer quels sont ces points importants, je vais revenir rapidement ici et je vais vous montrer, si vous avez bien suivi avec moi, que vous avez mémorisé tout ce qui se trouve ici, tout ce que je viens de vous montrer. Donc, on va revenir rapidement ici, donc je vais enlever la classification. Bon, il y a des points, comme j'ai expliqué, que je n'ai pas encore mémorisé, que vous n'avez pas encore mémorisé, vous, parce que je ne vous ai pas montré ici, mais j'aurais très bien pu le faire. Là, j'ai juste fait ce que j'aurais fait si je devais mémoriser ce cours-là, c'est commencer par ce qui est important. Vous avez la classification. Alors, pour la classification, qu'est-ce que vous aviez? Si vous vous rappelez bien, nous avions un ballon pour O, donc c'est psycholeptique. Donc psycholeptique, et le ballon était posé à côté de quoi? Le ballon se trouvait près d'une maison hantée. Alors pourquoi nous avions utilisé hantée? Hantée, c'est pour les lettres H, N et A. H, c'est pour hypnotique, N, c'est pour neuroleptique, et A, c'est pour anxiolytique. Donc on va vérifier rapidement, est-ce que nous avons mémorisé tout ça? Voilà, hypnotique, neuroleptique et anxiolytique. Après, nous avions un ananas, donc psychoanaleptique, et après nous avions donc Lionel Messi pour 10, psychodyslipidique. Donc l'ananas, il était lié à quoi? Il était lié à une fée qui avait de la vitamine donc, dans sa main. Donc une fée, c'est amphétamine. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de psychoanaleptique. Donc elle avait un ananas aussi à la main et une boîte de vitamines dans l'autre. Donc amphétamine. Voilà. Elle va aller s'asseoir au niveau de quoi? Au niveau d'un rouleau compresseur. Donc antidépresseur. Qu'est-ce qu'elle va trouver au niveau du rouleau compresseur? Elle va trouver un verre de thé et un mot à côté. Donc c'est thymorégulateur. Donc on va vérifier est-ce que nous avons tout ça juste. Voilà, donc amphétamine, antidépresseur et thymorégulateur. Vous voyez que on se rappelle des animations. Je vous avais montré l'animation qu'une seule fois. Si vous avez bien essayé de visualiser et d'imaginer les animations que j'avais montrées, normalement vous avez gardé tout ça en tête. Et après, qu'est-ce qu'il faisait Lionel Messi? Bah, il prenait de l'LSD et il était en train d'halluciner. Donc hallucinogène. LSD, et qu'est-ce qu'il hallucinait, qu'est-ce qu'il était en train de voir? Bien, il était en train de voir des panneaux, donc plusieurs panneaux en fait qui représentent le symbole de toxicité qui lui tournaient autour, et ces symboles, ça représentait quoi? Ça représentait toxicomanogène. Donc si on va vérifier, toxicomanogène, voilà, et c'est les morphiniques. Alors ça, je peux l'ajouter en imaginant par exemple qu'il va prendre de la morphine quand il va voir tout ça. Voilà. Nous avons ainsi mémorisé la classification rapidement. Donc, juste le temps de créer les animations et de les mémoriser. Vous voyez en fait que peut-être qu'au début, si vous n'êtes pas habitué à cette méthode, ça va vous prendre un peu plus de temps de créer les animations. Mais après, quand vous allez vous habituer à ça, bah, vous allez gagner énormément de temps parce que l'animation, une fois qu'elle est créée, elle va rester en tête beaucoup plus longtemps que les répétitions. Donc on va passer maintenant aux neuroleptiques. Alors qu'est-ce que nous avons dit? Les neuroleptiques, si vous vous rappelez bien, nous avions utilisé l'image d'un cerveau
avec un neurone. Qu'est-ce qu'il faisait le cerveau avec le neurone? Bah, il avait un bouclier et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il défendait? Donc qu'est-ce qu'il empêchait? Qu'est-ce qu'il bloquait? Donc il était en train de bloquer des logos, des symboles de notification. Et ça, c'était pour dopamine. Donc les neuroleptiques, c'est quoi? C'est des bloquants des récepteurs dopaminergiques. Donc ça, c'est notre petite définition que voici. Donc les neuroleptiques sont des bloquants des récepteurs dopaminergiques, l'animation que nous avions créée. Et après, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir sa mère. Sa mère qui porte un manteau, une écharpe et un bonnet, parce que c'est l'hiver. Donc sa mère, c'est maman. Nous avions le M, le N et le A, donc M-N-A. Et elle était dans l'hiver, donc c'est H et V. On peut d'ailleurs commencer par le bas, on peut commencer par le V. Le V, c'est quoi? C'est centre de vomissement, donc ça va avoir un effet sur les centres de vomissement. Le H, c'est le centre hypothalamo-hypophysaire. Le N, c'est quoi? C'est pour... Donc plutôt le M, c'est pour mésolimbique. Le N, c'est pour négrostrié. Et le deuxième M, c'est pour mésocortical. Donc on va revenir ici. Voilà, mésolimbique, négrostrié, mésocortical, hypothalamo-hypophysaire et centre de vomissement. Donc tout ça, c'est la mère qui porte des vêtements d'hiver. Après, nous avions caractéristiques pharmacocinétiques. Donc ça, c'était représenté par le pharmacien. Qu'est-ce qu'il faisait le pharmacien? Il était avec Obélix. Donc il lui fait une injection intramusculaire. Obélix, c'est quoi? C'est le chiffre 3. Donc, il est complètement absorbé après 3 heures pour une injection intramusculaire, mais il va aussi lui donner un comprimé oral. Donc, la résorption orale est très bonne. Et nous avions aussi dit que le temps de demi-vie allait de 3 à 30 heures. Donc, même si nous n'avions pas converti ça en image, que voici. Voilà, donc ça, c'est l'animation que nous avons créée. Pour classification des neuroleptiques, qu'est-ce que nous avions utilisé? Si vous vous rappelez bien, on était dans un endroit spécifique, on était dans une piscine. Et dans la piscine, pourquoi est-ce qu'on avait utilisé piscine? C'est pour chlore. Alors chlore, qu'est-ce qu'il y avait dans chlore? Bah, il y avait chlore et il y avait quelqu'un qui allait nager, donc il allait entrer dans la piscine. Donc chlore, c'était un nageur. Et qu'est-ce qu'il avait à la main? Il avait un magazine, donc c'est chlore. Et dans le magazine, il y avait écrit pro, donc c'est chlorpromazine. Et chlorpromazine, c'était lié à quoi? Ben, ce nageur, avant d'entrer dans la piscine, il avait mis son téléphone dans une tisane. Donc c'est phénothiazine. Voilà, donc si on vérifie rapidement, c'est phénothiazine. Ça, c'est le premier. Phénothiazine, chloromazine, donc chloropromazine. En deuxième lieu, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait du beurre et nous avions une nonne qui était en train de découper du beurre. Elle avait sur la tête un halo et sur l'halo, il y avait un berry. Donc, le beurre, c'est quoi? C'est butéro. La nonne, c'est nonne. Et nous avions dit, c'est pas butéronone, c'est butyrophénone. Et elle avait l'halo sur la tête, donc c'est halo. Sur l'halo, il y avait un béret, donc c'est halopéridol. Donc, on va vérifier. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Phénothiazine, chloropromazine et butérophénone, plutôt butérophénone, halopéridol. Vous voyez que nous avons réussi à transformer tout ça, à mémoriser tout ça en images en les transformant. Et je vous montre même pas les images ici. Je suis juste en train de visualiser les images que je vous ai montrées. Et enfin, pour les indications, nous avions le médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé s'asseoir au niveau donc d'un fauteuil de psychologue. Il avait trouvé du sucre et il avait trouvé une aiguille. Donc, les indications, c'est dans le cas d'une psychose aiguë. Donc, psychose, c'est pour ose, c'est pour le sucre, et aigu, c'est pour l'aiguille. Puis après, il a commencé à prendre des antidépresseurs parce qu'il était déprimé. Puis après, il y a Fry qui arrive, qui est anxieux. Pourquoi est-ce qu'il est anxieux? Parce qu'il a une tique sur la tête. Donc, c'est dans le traitement symptomatique de quoi? Donc, Fry, il était anxieux des anxiétés de type psychotique. Donc, la tique sur la tête. Et la tique, elle était posée par quoi? Par un macaque. Donc, traitement plutôt dans le cas des épisodes maniaques. Donc, ça, c'est le macaque maniaque, et le macaque il était tout agité et tout agressif, donc aussi dans le traitement des symptômes d'agitation et d'agressivité. Donc on va vérifier si on a tout ça juste. Voilà, donc nous n'avons rien oublié. Traitement en association avec un antidépresseur, traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété d'origine psychotique et épisode maniaque modéré à sévère, symptômes de courte durée et d'état d'agitation et d'agressivité. Vous voyez qu'il y a des points que je n'ai pas encore mémorisés parce que je n'ai pas transformé en animation. Je ne vais pas les transformer en animation parce que je vais m'en rappeler assez facilement. Donc on va revenir à notre présentation pour vous donner quels sont les points les plus importants à prendre en considération quand vous allez utiliser cette méthode. Le premier point le plus important, c'est qu'on ne mémorise pas avec les histoires. Alors il ne faut surtout pas vous dire que les histoires que j'ai créées, je vais mémoriser avec ça. Les histoires sont juste là pour, on va dire,
donner un point d'ancrage à mon cerveau pour qu'il retrouve les informations que je cherche à mémoriser. On ne mémorise pas avec les histoires. Si je devais mémoriser avec les histoires, je dois tout convertir en images. Là, je convertis juste les informations clés, les mots-clés en des images pour que mon cerveau puisse retrouver les autres informations qui vont être attachées à l'information d'origine sans forcément être transformées en images. Deuxièmement, il ne faut pas dépasser 10 animations par histoire. Donc si vous vous rappelez bien, si on revient vers les animations, vous allez voir que je n'ai jamais dépassé 10 animations par histoire. Toutes les histoires que j'ai créées se limitent à quelques animations. Si vous dépassez 10 animations par histoire, eh bien ça va être compliqué de tout mémoriser et ça sera très contre-productif et vous allez vous emmêler les pinceaux rapidement. C'est pour ça que je ne vais jamais créer une histoire qui commence par la définition et s'arrête par la conclusion parce que ça va être impossible à mémoriser. Et enfin, chaque histoire va commencer par le titre, comme j'ai montré pour indication pharmacocinétique. Ou, alors je ne l'ai pas montré ici, donc si on revient rapidement. Pour classification, pour indication, nous avions utilisé un médecin. Pour classification, en fait, je suis basé sur chlore pour utiliser la piscine, parce que classification, c'est un peu difficile. Donc j'ai pas réussi à trouver une image, un lieu, plutôt un personnage ou un lieu pour utiliser classification, pour mémoriser classification. Donc je me suis basé ici sur les informations. Et chlore, ça m'a fait penser à piscine. Pour caractéristiques aussi, même chose. J'avais utilisé plutôt pour caractéristiques pharmacocinétiques, j'avais utilisé l'image d'un pharmacien et pour neuroleptique, j'avais utilisé l'image d'un cerveau. Donc on commence toujours par le titre et le titre va vous permettre, désolé, de créer l'animation. Alors tout ça, c'est mémoriser en utilisant des images. Évidemment, si je devais vous montrer comment mémoriser tout ce cours, la vidéo ferait plutôt plus de 4 heures ou 5 heures où je vous montre comment je convertis chaque information en image. Mais tout ça, en fait, je le montre dans la formation méga mémoire parce que tout ce que j'ai fait ici, c'est basé sur des années et des années de pratique, plus de 10 ans de pratique en utilisant ces techniques de mémorisation. Et je vous montre comment je fais tout ça dans la formation méga mémoire. Je vous montre d'ailleurs comment convertir les informations en images, comment faire ça rapidement, comment utiliser la méthode des liens, mais surtout comment mixer la méthode des liens avec d'autres méthodes, comme par exemple la méthode du palais. Et je vous montre aussi d'autres méthodes beaucoup plus avancées de mémorisation, comme par exemple la méthode des routines, la série de stockage ou les personnes de stockage qui sont des méthodes que vous pouvez utiliser pour stocker vos informations. Évidemment, la formation méga mémoire est payante, mais croyez-moi, si vous avez beaucoup d'informations à mémoriser, et surtout si vous êtes étudiant en médecine et que vous galérez pour mémoriser vos cours, eh bien, elle peut vous être utile et croyez-moi, elle va changer votre façon de voir et elle va changer votre façon d'étudier et de réviser. Par contre, si vous voulez juste être familier avec cette technique-là, je vous invite à vous inscrire à la formation gratuite mémorisation de données scientifiques, vous trouverez le lien en bas dans la description. Encore une fois, je vous invite à aller rejoindre ma nouvelle chaîne MémoBio. C'est une chaîne que j'ai créée spécialement pour la mémorisation de données biologiques et médicales de façon beaucoup plus générale. Les vidéos sur les techniques de mémorisation générale, on va les placer dans cette chaîne-là. Les vidéos sur la mémorisation de données médicales seront publiées dans la nouvelle chaîne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.